Donc on a refusé de me laisser entrer dans l'agence. On m'a laissé dans le sas de sécurité. Une employée est venue à moi et à travers la vitre donc m'a expliqué que je devais retirer le haut de mon voile. J'ai été surprise, j'ai pas compris étant donné que j'ai jamais eu affaire à ce genre de situation. J'ai toujours été acceptée dans toutes les agences. Donc j'ai refusé, j'ai expliqué que j'étais pas d'accord étant donné que ça ne s'était jamais produit. Cet employé a persisté en m'expliquant que c'était une règle de sécurité, que je devais avoir le visage découvert et que c'était écrit à l'entrée. Donc je sors, je regarde les petites vignettes, les pictogrammes qui sont à la porte, qui précisent effectivement que le visage doit être découvert. Donc je rentre à nouveau dans le sas en lui expliquant que j'ai effectivement le découvert et que j'ai le droit de rentrer. Cet employé refuse et persiste, donc je demande à voir la responsable qui soi-disant est en réunion. Donc ce que me dit l'employé, je lui explique que je suis tout à fait disposée à attendre et donc cet employé me laisse attendre dans le sas pendant quelques minutes. On va dire à peu près 5 minutes. 5 minutes. Bon, j'étais accompagnée heureusement de ma sœur et de ma nièce aussi qui venait d'Hollande. Donc ma sœur qui, face à cette situation, qui n'est pas du tout voilée, était encore plus révoltée que moi et a commencé effectivement à hausser la voix en expliquant que c'était de la discrimination, du racisme et qu'il n'avait pas du tout le droit d'agir de cette manière. La responsable a finalement réussi à se libérer comme par enchantement et s'est présentée et m'a expliqué toujours à travers la vitre et en me laissant dans le sas que non, pas du tout, même pour une explication, ni dans le bureau, ni rien. Donc on m'a toujours parlé à travers la vitre en m'expliquant que je devais retirer mon voile, que c'était une règle de sécurité parce que mon visage devait être découvert. Donc là, en me disant qu'elle avait peut-être pas remarqué, mais que mon visage était effectivement découvert, donc je lui fais remarquer, mon visage est découvert, et donc elle persiste en rabâchant cette mesure, cette directive qui soi-disant vient du haut, d'après elle. Donc ma sœur aussi qui continue à me défendre. Bon bref, au final, donc on m'a pas laissé rentrer dans l'agence, on m'a laissé dans le sas pendant toute la durée de cette explication qu'on a essayé d'écourter au maximum. Si c'était pas mon invitation auprès de la responsable de me rejoindre dans le sas, je pense qu'elle se serait fait un plaisir de me laisser m'expliquer à travers cette vitre de A à Z. Donc ça s'est terminé comme ça. Enfin, du moins, c'était le début plutôt de toute cette affaire. Un peu plus mal à l'aise, on va dire. J'ai un malaise je suis plus révoltée en fait. On va dire qu'il fut un temps avec mon voile, j'étais assez utopique, un petit peu naïve, et puis je me disais que c'était des cas rarissimes et que finalement ce qui avait la tête dans les gens en fait qui m'entouraient, c'était pas du tout ce que reflétaient les médias. Et finalement en fait, je me suis rendu compte avec cette affaire que en fait un certain nombre de personnes, et je pense beaucoup plus que ce qu'on pense, ont une sorte de peur et certains une haine. Donc c'est un degré de peur qui est différent selon les gens. Donc il y a une peur, une haine du voile sans raison. Et finalement, en fait, j'ai quand même le sentiment qu'on essaie de nous exclure d'un maximum d'espace. Et que malheureusement en France, beaucoup en fait interprètent la République, ou du moins la laïcité, comme étant une interdiction de la pratique religieuse, ou en tout cas l'interdiction de la pratique de l'islam. Donc voilà, moi c'est comme ça maintenant que je vois. Malheureusement, je me sentais tout à fait à l'aise en France, du moins je le défendais comme étant mon pays, même avec des origines marocaines. Donc je défendais, mais je continue quand même à le revendiquer, que je suis une citoyenne française et que je veux pleinement m'intégrer. Mais m'intégrer à ma façon, avec mes croyances, avec mes pratiques, et pas comme c'est compris dans la société, c'est-à-dire une intégration qui signifierait ne plus avoir de croyances, être athée. Vivre ensemble, moi je le conçois quand même comme un certain nombre un grand respect en fait. Je pense que tout est une question de respect et l'acceptation de la différence. Donc finalement c'est le même combat que le combat contre le racisme. En fait, il faut vraiment combattre l'image unique, qu'il faut rentrer dans un moule, le moule que la société nous propose. Non, on a le droit d'être différent et il faut respecter ces différences. Est-ce que, là encore, est-ce qu'il ne faudrait pas faire des concessions quand on vit dans un État justement comme la France laïque? Le problème, c'est que la France garantit un certain nombre de lois, des libertés, des droits,
auprès de ses citoyens. Et on est tous sur un pied d'égalité. Et c'est vrai que le problème vient du fait que les gens soient ignorants et très mal instruits et comprennent la laïcité, la République, comme étant une interdiction de la pratique religieuse et une interdiction du fait de croire en des choses qui ne sont pas crues ailleurs. Voilà. Est-ce que tu comptes retirer ton compte de la Société Générale ou pas? J'hésite. C'était prévu au départ. Ça fait un certain moment que j'étais censée me retirer de la Société Générale. Finalement, je suis contente de ne pas l'avoir fait avant. Je pense que c'était une très bonne occasion au moins de défendre un petit peu ce qui s'est passé pour d'autres personnes aussi, parce que j'étais pas la première apparemment. Donc ça a permis de faire prendre conscience à beaucoup de gens de ce qui se passait. Et finalement, j'hésite. Je pense que par provocation, j'aimerais rester. Voilà, donc voilà. Par provocation pour défendre mes droits.